Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis en ces lieux pour accompagner en prière celui que nous aimions, celui qui nous a quittés. Papa Gaston Ilunga Beda. Pour nous les croyants, chaque fois que nous nous retrouvons devant une telle situation, nous célébrons la foi, nous célébrons l'espérance et nous célébrons la charité. Nous sommes convaincus, comme nous allons l'entendre dans l'Écriture, que pour nous les croyants, la mort n'est un passage vers une autre vie, parce que le Rédempteur est là. Et celui qui un jour se lèvera sur nos cendres, et nous le verrons face à face, comme Job va nous le rappeler. Le Christ lui-même va encore exprimer notre assurance. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Oh, Papa Gaston a cru en Jésus-Christ. Nous allons confier son âme à celui qui a promis la vie éternelle. Mais nous sommes pécheurs. Et c'est pourquoi, avant de continuer la célébration, rappelons-nous que nous sommes pécheurs et demandons pardon à pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à ton serviteur Gaston Ilunga Mulenga de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi, son Créateur et son Rédempteur. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Job, chapitre 19, 21e verset au 27e verset. Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches, « Aie pitié de moi, et aie pitié de moi,
vous du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous acharnez contre moi comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasiés de mes morts? Je voudrais qu'on écrive ce que je veux dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec les ciseaux de fer et les poinçons, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. Deuxième lecture qui est l'Évangile. Jésus ressuscite son ami Lazare. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, du 1er au 45e verset. Avant l'écoute de la parole de Dieu, tenons-nous debout pour le chant d'Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous allons lire à partir du 17e verset jusqu'au 22e. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie,
dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, depuis ma mort, je présente mes condoléances à la famille de Papa Gaston Ilonga. Mais moi, je le fais aussi au nom de l'évêque qui a envoyé au frère Patrick un message de condoléances. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous accompagnons quelqu'un qui nous quitte pour l'autre côté, nous avons 5 réalités que nous évoquons. Notre remords, notre vie, notre conviction, notre assurance et notre mission. D'abord, notre remords. La mort de quelqu'un laisse toujours des blessures. Parce qu'il n'est plus et il ne fait plus. Nous avons connu Papa Gaston. On nous dit qu'il n'est plus. Et pendant que nous sommes réunis, de l'autre côté, on l'accompagne aussi par la prière pour l'amener à son lieu de repos éternel. Et bien, Papa Gaston n'est plus. Son numéro de téléphone, dorénavant, ne fonctionnera plus. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'aura. Nous les connaissions en famille, ce qu'il faisait, et ce qu'on attendait de lui. Mais maintenant, il n'est plus et ne fera plus rien. C'est un remords pour nous. Nous qui l'avons connu comme père, nous qui l'avons connu comme oncle, nous qui l'avons connu comme ami ou connaissance. Eh bien, c'est que nous étions avec lui. Nous ne le savons plus parce qu'il n'est plus là et il n'était plus. Pour ceux qui ne croient pas, la fin de Papa Gaston ou la mort de Papa Gaston, c'est la fin de tout. Et d'ailleurs, même dans notre façon de vivre, lorsqu'ils savent qu'après la mort, il n'y a rien, la mort c'est la fin, la vie devient une jouissance totale et parfaite. Mais nous sommes prêts. Voilà pourquoi nous réfléchissons sur notre vie. Notre deuxième réalité, après le remords, c'est la vie, notre vie. Que
Qu'est-ce que notre vie, nous croyants? Pour nous croyants, la vie, c'est le secret de Dieu lui-même. Nous surgissons sur terre et nous sommes surpris en train de vivre dans telle famille, dans tel village, dans telle tribu, dans tel endroit. Nous sommes surpris. Personne n'a choisi de naître. Nous sommes surpris en train de naître. Il y a quelqu'un qui nous a donné la vie. J'ai toujours aimé ce proverbe de chez nous qui dit la vie de la poule est entre les mains de celui qui élève la poule. Chers frères et sœurs, shalom. Vous avez déjà élevé les poules ou les coqs, et même les chèvres. La vie de la poule dépend de celui qui l'élève. Je me souviens au village, quand un visiteur venait, maman disait, attrapez ce coq rouge. Et on courait pour attraper ce coq rouge. On trouvait d'autres coqs. Mais il fallait celui que la maman avait doigté. Et quand on l'attrape, on peut l'ouvrir au pied. Notre vie est pareille. Nous sommes élevés par quelqu'un. Notre vie est dans les mains de quelqu'un. Et ce quelqu'un, nous le connaissons. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le secret de la vie de chacun de nous. Celui qui en décide comme il veut. Quand le temps arrive, eh bien, le Seigneur lui-même exécute sa décision. Voilà où la vie est entre les mains de Dieu. Même si Papa Gaston était pour nous notre père, notre oncle, notre ami, avant d'être ce que nous l'avons connu, il a d'abord écrit les secrets de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Job dira, le Seigneur a donné, le Seigneur a donné. Voilà le sens de notre vie, chers frères et sœurs. Notre conviction, c'est la troisième réalité que nous célébrons. Notre conviction, c'est celle que nous venons d'entendre dans la première lecture, le livre de Job. Nous connaissons bien la souffrance de Job. Il a beaucoup peiné. Et on se moquait même de lui. Il a parlé jusqu'à ce que dans la lecture que nous venons d'entendre, il vient de donner sa conviction inaliénable. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Un jour, il s'élèvera sur ma cendre. Il me levera, et de mes yeux, je le verrai, et je le contemplerai. Et quand je vais le contempler, mes yeux ne vont pas le quitter. Voilà la conviction des gens. Autrement dit, pour lui, au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, il y a une conviction solide qu'il faut inscrire en lettres d'or. Mon Rédempteur est vivant.
Un jour, je le verrai avec mes yeux. Et quand je le verrai, je ne vais pas me détourner de lui. Parce qu'il fera la joie de mon existence. Cette conviction est celle de chaque croyant. Si nous avons reçu le baptême, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ par le baptême. Si nous nous engageons en Église, notre récompense n'est pas sur terre. Notre récompense, c'est la réalisation de cette conviction des gens. Je sais que mon Rédempteur est libre. Il ne mourra pas. Et moi, je ne mourrai pas non. Et je crois que la vie de Papa Gaston, tel que j'ai lu sur le témoignage qui m'a été présenté, il était croyant. Vous l'avez connu engagé en Église. Et cet engagement ne peut que lui donner cette conviction. Un peu comme Jean, sa pensée était aussi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et un jour je me leverai, et je le verrai. C'est cette conviction que nous souhaitons à Papa Gaston, qui a cru en Dieu. Et cette foi lui a mené à penser que la mort n'est pas la fin de tout. La mort, ce n'est qu'un choc. La quatrième réalité, c'est notre assurance. Notre assurance, c'est celle que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Malheureusement, il y a la phrase qu'on n'a pas pu lire, la toute dernière phrase. Quand Jésus dit à Marc, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je suis la vie. C'est l'assurance de tout chrétien. Devant le tombeau de Lazare, il venait de faire déjà 4 jours. D'ailleurs, lorsque le Christ va là-bas, il faut ouvrir, il dit non, ça fait déjà 4 jours. Ça sent déjà, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Et il va dire, ouvrez. Et il a prié. Et Lazare est revenu à la vie. Le retour de Lazare à la vie et l'assurance que le Christ, il est le maître de la vie. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Et à travers cette célébration, nous rappelons à Jésus-Christ ce qu'il nous a dit. Jésus, il est fils de Dieu. Il ne peut pas tromper. Frères et sœurs, shalom. Nous les hommes, nous sommes des menteurs. Nous faisons des faux promesses. Nous disons, mais nous ne faisons rien. Mais le Christ, quand il promet, il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il peut nous tromper? Chers frères et sœurs, est-ce que le Christ peut nous tromper? Lorsqu'il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je crois que c'est la vérité. Et à travers l'Eucharistie, nous voulons rappeler à Jésus. Jésus, rappelle-toi ce que tu as dit. Tu as dit, celui qui croit en moi vivra. Voilà, Papa Gaston a cru en toi. Et tu sais toi-même comment il a travaillé pour ton règne. Qu'est-ce qu'il reste encore, sinon de lui donner cette récompense? Qu'il vive à côté de toi, qui est la résurrection et la vie. Voilà notre assurance. Notre assurance, c'est Jésus lui-même qui nous dit que celui qui croit en lui, il vivra. Que Papa Gaston jouisse de cette assurance.
Enfin, notre mission. Lorsque nous réfléchissons sur le remords que nous avons pour avoir perdu Papa Christophe, lorsque nous réfléchissons sur le sens de notre vie, une vie dont Dieu seul est le secret, lorsque nous réfléchissons sur la conviction des croyants, pour dire le Rédempteur est toujours vivant, moi aussi je serai vivant. Et lorsque je jouis de l'assurance de Jésus qui dit celui qui croit en moi vivra, en fin de compte, nous devons accomplir notre mission. Et cette mission, c'est laquelle? D'abord, garder Papa Gaston dans nos cœurs. Nous nous sommes réunis autour de Papa Gaston. Et notre mission, au-delà de la mort, parce que l'amour est plus fort que la mort, nous devons garder Papa Gaston dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter à ceux qui pleurent les lèvres. Un homme avait 3 enfants. Et il était à toute extrémité. Pendant qu'il souffrait gravement, et que les enfants ont constaté que le père n'avait pas assez de temps pour vivre, il va mourir, même si nous avons peur de le dire souvent. Il y a des gens qui sont lucides, qui peuvent dire non, notre papa ne vivra plus. Alors ces 3 enfants ont commencé à se poser des questions entre eux. Qu'est-ce que nous allons faire pour montrer notre piété filiale? Ce papa que nous avons aimé, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont commencé à discuter à haute voix. L'aîné dit, ah non, pour montrer notre amour, nous devons aller enterrer papa chez lui, dans son village d'où il est venu, à 100 km. Nous devons réunir les moyens pour l'amener là-bas. C'est la façon de montrer notre piété filiale. Le deuxième dira, non, c'est inutile. Achetons tout simplement un très bon cercueil. Très cher. L'autre dira, non, le cercueil, on peut prendre n'importe lequel, mais achetons une très belle paire de draps. Très cher. Ils étaient en train de se bousculer. Et le papa entendait. Le papa les a appelés l'aîné. Viens d'abord, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Non, papa, regarde, nous sommes en train de discuter ce que nous devons faire pour montrer notre amour pour toi. Tu nous as très bien gardés. Et nous sommes convaincus que tu n'en as pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi. Moi j'ai dit non, pour montrer notre amour, nous devons l'amener au village pour l'enterrer. Voilà, l'autre a dit ceci, l'autre a dit cela. Et le papa a dit au grand frère, à l'aîné, appelez les deux, venez. Le papa les a regardés tous. Vous voulez montrer que vous m'aimez? Oui. Je n'ai pas besoin que vous m'enterriez. Dans mon village, là-bas. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me payer un cercueil trop cher. Je n'ai pas besoin de toutes ces couvertures ou draps. Au lieu de m'enterrer là où vous êtes en train de penser, je vous demande de m'enterrer dans vos cœurs. Chers frères et sœurs, shalom.
Shalom. Voilà ce que le papa a dit. Mes enfants, vous m'avez aimé, oui. Enterrez-moi dans mon cœur. Pas là, je suis ou bien avec un certain brillant ou un or ou un métal, je ne sais pas comment. Enterrez-moi dans mon cœur. Et je crois que c'est la même parole de Papa Gaston que vous dites, vous qui l'avez dit. Votre mission, c'est l'enterrer dans le cœur. Et l'enterrer dans le cœur, c'est quoi? C'est d'abord continuer à prier pour lui, pour dire, je t'oublie, nous ne t'oublierons jamais. Nous ne t'oublierons jamais. Priez, continuez à prier pour nous. Des deux, vous l'enterrez dans nos cœurs. Nous qui l'avons connu et qui regrettons son départ. C'est de nous souvenir de ce qu'il a été au milieu de nous, des conseils qu'il a donnés. Il y a eu sans doute des enfants, des petits-enfants. Qu'est-ce que Papa Gaston disait? Maintenant, il n'est plus. Et c'est la parole que Papa Gaston continue à résonner dans ton cœur et dans ta vie. Voilà. Aimez Papa Gaston, gardez Papa Gaston, l'enterrer dans le cœur. Enfin, une autre mission. Elle nous concerne, nous tous, sans exception. Nous pouvons faire semblant, mais cette mission nous concerne. C'est celle d'investir pour l'éternité. Parce que nous partirons un jour. Aujourd'hui, c'est Papa Gaston qui part. Demain, c'est nous tous. Ne faisons pas semblant. Qui que vous soyez, vous partirez. Et je crois que dans 100 ans, personne d'entre nous ne sera ici sur terre. Qui qu'il soit, il doit préparer son bagage. Investir pour un monde éternel. Nous avons toujours investi dans les enfants, dans les biens, dans les terres, c'est beau. Mais tout cela va passer. Le meilleur investissement, c'est investir pour l'éternité. Et le chemin pour l'investissement pour l'éternité, c'est la foi, l'espérance et la charité. Vivons en homme et en femme de foi. Vivons dans l'amour, la charité. Et vivons dans l'espérance. Ce sont les trois secrets de posséder la vie éternelle. Avoir la foi. Un homme qui n'a pas de foi, c'est le plus pauvre de l'humanité. Tu peux avoir tous les biens possibles. On peut te donner même toute une nation. Si tu n'as pas de foi, tu es le plus pauvre. Et la foi en celui qui donne la vie, la foi en Jésus. Et c'est cette foi-là qui va te mener à vivre l'amour. Parce que le bon chemin pour aller de l'autre côté, c'est l'amour. Nous aimer. Parce que le dernier jour, il ne nous dira pas qu'est-ce que tu as laissé sur terre. Les enfants, ou l'argent, ou je ne sais pas les véhicules. Il dira à chacun de nous, j'étais nu, tu m'as donné des habits. J'avais soif, tu m'as donné à manger. J'étais en prison, tu es venu me voir. J'étais malade, tu es venu me voir. Des petits gestes d'amour, voilà le tremplin vers l'éternité.
Nous allons demander au Seigneur, au pouvoir de cette Eucharistie, d'abord l'intention principale, que le Seigneur purifie le cœur ou l'âme de son serviteur, Papa Gaston, pour lui donner ce qu'il a toujours souhaité quand il était vivant, la vie éternelle. Qui nous donne aussi, nous qui pensons à Papa Gaston, qui nous donne la force de pouvoir accomplir notre mission, surtout celle de vivre la foi, l'espérance et la charité pour qu'un jour nous puissions nous retrouver avec ceux-là qui nous ont précédés et Papa Gaston dans l'éternité bienheureuse, là où il n'y a ni guerre, ni souffrance, ni calomnie, ni haine, là où il n'y a que la joie dans le Seigneur. Amen. Amen. Prions pour que le Seigneur regarde avec bonté et miséricorde son serviteur Papa Gaston Mimuna qui vient de quitter ce monde, que le Seigneur l'accueille dans sa bienveillance auprès de lui. Prions le Seigneur. Prions pour Maman Lucie, son épouse. Le Seigneur lui-même sait combien Papa Gaston et Maman Lucie étaient unis comme couple et qu'ils ont traversé ensemble, demandant au Seigneur de donner à Maman Lucie les forces nécessaires dont elle a besoin pour surmonter cette dure épreuve. Nous te supplions, Seigneur. Prions pour tous les défunts et défuntes de notre famille, en l'occurrence Claude Ilunga, Jean Kakoussou, Béatrice Kabala, les frères et sœurs de Papa Gaston, afin qu'ils trouvent tous auprès du Seigneur le repos et la paix éternelle. Seigneur, écoute nos supplications. Prions pour tous les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces de Papa Gaston, afin que le Seigneur leur donne le courage
de continuer le chemin de vie sur terre et qu'ils affirment avec espérance la foi de leur grand-père, frère et bien-aimé Papa Gaston. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune. Aide-nous, au cœur de nos luttes pour la justice, la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine et l'amertume et la honte, mais au contraire, à travers notre feu Papa Gaston Ilonga, ensemble dans la tolérance et le respect. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es ressuscité des morts, toi qui as choisi les serviteurs, nous prions que tous ceux qui sont opprimés, malheureux, démunis, en prison, affamés, endeuillés, Père de justice, que tous ceux qui manquent de justice et de ton amour, Père très saint, soient leur lumière et leur guide. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, force de nos faiblesses, exauce nos prières et donne aux défunts la joie de vivre en ta présence. Toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Amen.
ensemble, chers frères et sœurs, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde avec bonté le sacrifice que nous t'offrons pour l'âme de ton fidèle Gaston Ilunga Moleta. Après l'avoir accordé la foi chrétienne, donne lui aussi de recevoir la récompense qu'il mérite. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, ô jours et en tout Dieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est lui qui nous a envoyés comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les méandres de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, d'une seule voix nous proclamons. Tu es vraiment sainte de l'univers. Et il est juste que toute la créature proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et que ne cesse de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni et donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton annonce, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi. Et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice, nous réconcilier avec toi, et dans un monde entier, le Seigneur la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Fulgence Mouteba, l'ensemble des évêques, les prêtres, le diacre et tous les peuples que tu as achetés.
Souviens-toi de ton serviteur, Papa Gaston Ilunga Moulenda, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de son fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Les jours où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. En lui, avec lui, en lui, par toi, Dieu de Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Selon son commandement, nous faisons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Thank you.
animés par la nourriture sainte que tu nous donnes, nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur, notre frère Gaston Ilunga Moulenda. Libéré des liens de la mort, qu'il se réjouisse de prendre part à la résurrection de ton Fils, lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de donner le nom de la famille, je voudrais quand même dire quelque chose à mon parent en Swahili, Makabila, Maman Pauline, puisque le papa est bien efficace. On va bâtir un bénéfice de sang, Maman Astrid, moi j'ai une génération et à la faciette, pour les Gouines, on a pour les Batina Moutou, c'est capable. Tutakuwa na mambo mbili nitaprononse mwa ya kwanza mjina Fabiote Bankana Papa Gaston batapenda nabo kusema quelque chose memori tasema meke mfupi na kisha Zakari ataleta maorientation mengine par après. Monseigneur le vicaire général de Sakanyaki Bouchi, révérend père, révérend abbé, révérend sœur, révérend frère, cher auguste assemblée, Amani Kweni. Papa Gaston Ilunga Moulenda est né le 28 février 1932 à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il était fils aîné de la famille Fumbisha Kabusu Ilunga. Son père, Jean Fumbisha Kabusu Ilunga, va tout faire pour lui donner la meilleure éducation possible, lui permettant de rencontrer des profils recherchés pour travailler dans l'administration coloniale du Katanga et du Congo. Ainsi, après les études primaires et secondaires chez les pères bénédictins de Saint-Boniface, il a travaillé à la Société de chemin de fer du Congo, BCK ainsi. Après quelques années, il est entré dans l'administration coloniale à la grande satisfaction de son père, Jean Kabusu Fumbisha. C'est pendant cette période qu'il a épousé sa femme, Maman Lucie. À l'indépendance du Congo, la province du Katanga va faire sécession et devenir un État indépendant. C'est au début de cette période que Papa Gaston va faire une formation en Belgique pour devenir diplomate. Au retour de cette formation, il a travaillé comme directeur de cabinet du ministre de la Télécommunication du Katanga indépendant jusqu'à la fin de la sécession katangaise. Après la réunification du Congo, Papa Gaston a été nommé directeur adjoint de la division de la justice et contentieux. Après le départ à la retraite du directeur, il a été nommé directeur principal. Papa Gaston va diriger cette grande division, la division de la justice, pendant 2 décennies et demie avant la province du Katanga, à l'époque du gouverneur Koyakiaro. Voilà en résumé le parcours de Papa Gaston dans le cadre du travail.
Parallèlement au travail, Papa Gaston était très impliqué dans les activités de l'Église. Quand il était jeune, il a été choisi par son curé pour encadrer les plus jeunes dans différents domaines, couvrant l'athlétisme, pour des rattrapages pour les élèves qui avaient des problèmes et surtout l'enseignement de la catéchèse. À ce propos, on peut trouver même des livres de l'époque coloniale mettant en évidence le travail de Papa Gaston avec photo à l'appui. Devenu adulte, il est resté très attaché aux activités de l'Église catholique. Il donnait souvent la communion comme ministre extraordinaire de la Sainte Communion et il était un vecteur de l'enseignement de la parole dans sa communauté ecclésiale vivante. Il avait du zèle pour la maison de Dieu et participait tous les jours à la célébration eucharistique. En dehors de son amour pour l'Eucharistie, il participait chaque semaine aux différentes rencontres de la Légion de Marie. Une autre de ses dévotions était le chemin de la croix. Il n'hésitait pas non plus à se procurer des livres de prière chez les filles de Saint-Paul, car la prière était au cœur de sa vie. Et il a été aussi coordinateur de la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul. Bref, Papa Gaston était un homme de foi et d'une charité remarquable. Il a beaucoup aidé ses propres neveux et cousins et surtout les étudiants des universités et élèves en difficulté. Avec son bon cœur, reconnu comme tel, il était impliqué dans toutes les actions pour réconcilier les familles, les amis qui ne s'entendaient plus du tout. Beaucoup de membres de la famille étendue, ainsi que celles de ses amis, recouraient chez lui pour trouver des solutions, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Mais la santé de Papa Gaston a été son point faible avec la première crise cardiaque à 33 ans, qui avait nécessité le choc électrique. Il va connaître plusieurs crises de ce genre et c'est la raison pour laquelle en 2014, il avait décidé d'aller vivre en Belgique pour rencontrer les soins appropriés. Papa Gaston était très lié à sa femme Maman Lucie et à tous ses enfants. Papa Gaston était aussi très lié à la famille dont il est issu. Son père et sa mère, Béatrice Kabala Fatouma, étaient des modèles parfaits pour lui. Fils aîné de la famille, il a tout fait pour ses parents, ses frères et sœurs. Il faut noter qu'il a enterré ses parents avec une émotion très vive, pesant sur sa santé fragile alors qu'ils étaient morts de vieillesse. Il en est de même pour tous ses petits frères et petites sœurs. Il était resté le seul survivant de sa lignée et on entendait souvent Papa Gaston en sommeil profond appeler son frère Baudouin Fumbicha alors que ce dernier était déjà décédé depuis longtemps. Pour terminer, le trésor que Papa Gaston nous a légué, c'est sa foi en Dieu, son amour pour l'Église et sa générosité. Qui dans la famille n'a jamais bénéficié de sa générosité directement ou indirectement?
vieillissant et en homme de foi, il passait son temps à prier pour son fils, le docteur Claude, est déjà décédé, et pour tous ses frères et sœurs déjà décédés. Papa Gaston s'est éteint le 11 janvier 2023 à presque 92 ans. Providentiellement, Papa Gaston est décédé le 11 janvier, était aussi la date de la mort de son père, Papa Jean Kapoussou. Papa Jean Kapoussou était décédé le 11 janvier 1979, et voilà que Papa Gaston aussi le dit le 11 janvier 2023. 2024. Voilà un peu le petit mot. Et pour terminer, de manière particulière, je remercie Monseigneur Gaston Roubesi, évêque de Sakanya Kipouchi, pour ses prières et son mot de compassion à la famille. Je remercie Monseigneur Gaston Tibilo, le coordonnateur de Gaston, vicaire général de Sakanya Kipouchi, pour avoir accepté de présider à cette Eucharistie. Je remercie tous ceux et celles qui nous ont accompagnés pendant ces temps difficiles où nous célébrons la nouvelle vie de Papa Gaston. Je remercie aussi la chorale Reine du Monde de la chapelle Reine du Monde d'Imara, et vive Papa Gaston à jamais dans nos cœurs. Chères familles, chers amis, mesdames et messieurs, nous voici réunis en ce jour pour pleurer à une personne qui nous a été plus chère, un homme dans l'amour pour ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Un chrétien et un véritable héritage incommensurable pour nous. Papa Gaston est nous à notre grand-père, digne d'estime, homme de profonde conviction, défenseur intrépide de grandes causes familiales, pacificateur et unificateur. Papa Gaston était un fervent fidèle catholique consacré inlassablement au service de l'Église, à différents niveaux, par son dévouement aux valeurs chrétiennes. Il nous a toujours fait preuve d'attachement, d'amour et d'attention particulièrement remarquables. Même à distance, durant tout son séjour en Belgique, il était très présent dans nos vies au Congo. Il ne manquait nullement d'avoir de nos nouvelles, nous téléphoner, malgré parfois ces difficultés de communication dues à l'âge. Il était et demeure pour nous un authentique symbole de motivation à la réussite. Pour tout dire, il nous a comblés d'un bonheur inestimable. Aujourd'hui, nous lui réitérons toute notre admiration. Désormais, il nous sera très pénible de continuer la vie sans lui. Tout de même, pour paraphraser Victor Hugo, nous disons qu'il n'est plus là où il était, mais il est partout avec nous. Sa vie terrestre présage incontestablement sa présence auprès du Père. Ainsi, nous sommes fermement convaincus qu'il affirme comme Job: « Moi je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin il se dressera sur la terre, après que ma peau sera détruite. Moi-même en personne je verrai Dieu. » Grand-papa, notre pur et inconditionnel amour pour toi demeure intemporel dans le ferme espoir de nous revoir au paradis. Paix éternelle à ton âme et merci infiniment pour tout. Wandugu wapenzi, jambo yenu. Nimepigia asante mundina ya famii, namona mnatusindikiza
depuis kufa kwa Papa Gaston fika na leo. Tulibaki hapa presque 9 jours. Tulipata ma visite ya bandugu, alikuwa anatukalisha, alikuwa anatusaidia. Famille ilikuwa nashinda hapa. Leo tunamaliza hivi, tutatoka hapa, tutaenda paroisse Saint-Éloi. Pale tutaangalia kama kutakuwa namna ya kupata malien na Belgique, tupate kufuata enterrement katika kule, na kisha yake tutakuja kafe kamoya kamai ndio tuzambalale. Maana yake hiyo tunamaliza leo. Mais siwezi kuacha hii mikro bashika kusema kwa conseil Kalobo, bali mimi napenda kupatia bandugu yangu batoto ya Papa Gaston. Je peux vous dire que moi j'avais eu la chance ya kusumbulia naye facilement parce que niko mwipa yake. Unaiwa coutumier de vile iko, des fois on parlait sans tabou. Niko nasumbulia naye sana. Mu resume ya yote ile na wazi kinene ni kile baba askofu anasema hapa, si nous pouvons faisons un effort pour enterrer notre papa dans nos cœurs. Voilà, jo kitu kinene kiko pale. Maana yake tufateko yote bili banasema depuis tunaanza kufuata misa hapa, kufika na misa ya leo, kuangalia makalite ya Papa Gaston, ili mapendo ilikuwa na Papa Gaston na bandugu yake na batoto yake na bekwa yake na bote, na sheye tufanye vile. Na mwe batoto mkwe na mapendo entre vous, na mapendo ya shiko burafiki haitaendelee. Vile vile ile mapendo mtakuwa nayo na batoto yenu bali banakuwa ba petits enfants ya Papa Gaston, na bo batapata namna ya kuzobeleana na kupendana. Voilà sauti nilikuwa nayo. Asante kwenu. Mwangavu kama jua, mwenye kitisho kama jeshi iliyotayarishwa kupigana. Moyo wangu unamsifu Bwana, na roho yangu inafurahiwa na Mungu Mwokozi wangu, kwa maana ameangalia udogo wa mtumishi wake. Tangu leo watu wote watanitaja mbarikiwa, kwa maana Mwenyezi amenitendea mambo makubwa. Jina lake litukuzwe, huruma yake imeenea nyakati zote kwa watu wenye kumfuata sawasawa. Mkono wake umefanya nguvu, amewatupilia mbali wenye kujivuna, akawashusha wakubwa katika viti vyao, akawapandisha wadogo. Wenye njaa akawajaza mali, na wenye mali akawafukuza mikono. Akikumbuka huruma yake, amesimamia Israeli mtoto wake, hivyo vya Ibrahimu na uzao wa siku. Sifa kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Huyu ni nani anayekuja kama alfajiri, mzuri kama mwezi, mwangavu kama jua, mwenye kitisho kama jeshi iliyotayarishwa kwa kupigana? Maria, uliyekijiwa na dhambi asili, utuombee. Wenye kukukimbilia, tuombe. Bwana Yesu Kristo, patanishi wetu karibu na Baba, uliyetaka Bikira Maria mama yako kuwa mama yetu na mpatanishi karibu nawe, utupatie kwa huruma yako kama wowote ambaye fadhila kwako azipewe kwa mikono yake. Amen. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu. Usidharau sala zetu sisi wana wa maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa, Bikira safi, mpatanishi wa neema zote, Mama mkombozi, watakatifu Mikaeli, Gabriel na Rafaeli, nguvu za mbingu, lesho la malaika Maria, Yohane Batista mtakatifu, watakatifu Petro na Paulo. Tuombe. Sisi watumishi wa jeshi la Maria tunakuomba, Bwana, kukutumainia kabisa na kumtumainia mama yako,
tupate kushinda dunia. Utupatie imani yenye nguvu, imani inayotenda kwa mapendo kwako, tuweze kutimiza matendo yetu yote kwa nia ya kupendeza tu, tupate kukuona Bwana katika jirani na kuwatumikia wenzetu kama wewe mwenyewe. Tunataka imani hodari, tukae starehe na imara katika mateso, kazi na misiba ya maisha yetu. Utupatie imani, tusiogope kwanza na kutimiliza bila shaka matendo makubwa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Utupatie imani kama mnara wa moto, iangazie jeshi letu katika safari, itushirikishe tusitengane, itusukume kupenda daima kwa ajili ya Mungu. Iangazie wenye kukaa katika magiza na kivuli cha kifo, ipatishe moto kwa wenye ufungufungu, iwafufushe waliozikwa katika mauti ya dhambi. Utupatie imani iliyotongoza katika njia ya amani, tukiisha kupigana duniani hata mmoja asipotee. Letu likusanyike kamili katika ufalme wa mapendo na wasifa. Rosa marehemu Alejo na Papa Gaston na Legionnaire bote na bantu betu bote bapumzike na amani kwa huruma yako. Amen. Maria, yo Maria, Ave Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, yo Maria, Ave Ave Maria, Mama Maria, mupenzi wetu lifika kwa Bernadette. Ave Maria, Ave Maria, yo Maria, Ave Ave Maria, Mama Maria, niwe Maria, hatuna na mwingine yo. Ave Maria, Ave Maria, yo Maria, yo Ave Maria. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Et avec votre esprit, Dieu Tout-Puissant bénit, le Père et le Saint-Esprit. Amen. Alors, dans la bénédiction, nous rendons grâce à Dieu.